celui d'en dessous, et le grand déluge. Au commencement, notre monde était un endroit sec, aride, vide et dépourvu de vie. Les jours et les nuits s'y succédaient, sans témoin. Ce cycle de monotonie perpétuelle perdura jusqu'au jour où il arriva les étoiles. Une chose étrange, ancienne et toute puissante. Il a changé notre monde, y apportant des pluies incessantes. On ne sait pas quand nos ancêtres ont vu le jour, lorsqu'ils ont finalement émergé. Ils se sont répandus sur les terres et les mers et ont prospéré partout où ils se sont installés. Ce fut l'âge d'or de notre peuple. Mais cela ne pouvait durer. Une corruption insidieuse se faisait chaque jour plus manifestée. Les pluies, jadis porties de vie, tombaient sans relâche et menaçaient d'engloutir les terres et la vie. Des apparitions cauchemardesques émergeaient du fond des mers, emportaient des innocents vers une tombe aqueuse. L'arrivée du grand déluge est proche. Telle est l'influence de la chose, ancienne et monstrueuse. Elle est connue sous le nom de l'Ancien. Celui d'en dessous, roi des abysses, la chose sous les marées. Tout désignant la créature venue des étoiles et arrivée sur notre monde il y a si longtemps. Même si les détails ont été perdus avec le temps, nos ancêtres ont découvert un moyen de constater l'ascension de la chose obscure et de nous délivrer. Si nous voulons suivre ou survivre, nous devons redécouvrir cette solution à la calamité qui nous menace à nouveau. Bienvenue sur The Everend. Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight des jeux. Ce soir on continue The Everend. Donc on va faire la deuxième partie, là où on s'était arrêté. Donc on va se retrouver tout de suite sur le plateau. Et on continue l'aventure. A tout de suite les amis. Donc on est sur le plateau. Donc j'ai refait la mise en place. Alors juste le petit souci que je trouve dans ce jeu qui est dommage. C'est pour la sauvegarde. Alors pour la sauvegarde c'est très compliqué parce que... on n'a pas d'endroit pour dans la boîte pour sauvegarder notre partie. Les gens qui ont des grandes tables, qui peuvent laisser le jeu sur la table, ça pose pas de problème. Mais moi qui joue dans ma cuisine, donc je joue sur la table de ma cuisine, c'est la plus grande table que j'ai. Je peux pas laisser le jeu sur la table, donc je suis obligé de le ranger. Et donc pour la sauvegarde, c'est un peu plus compliqué car je suis obligé de trouver une solution. Et la seule solution que je trouve, c'est soit donc de faire une photo de mon plateau en général. Et pour tout ce qui est donc ici mon bateau, et ben c'est de mettre chaque donc matelot dans une pochette. Donc prendre ce matelot avec ses malus et ses bonus, donc les mettre dans une pochette. Pareil pour chaque matelot. Et donc les pions que j'avais, les placer dans une toute petite boîte comme ça. Ça, je sais que ça fait partie de la partie que je suis en train de faire en cours. Pour les cartes, je suis obligé de faire une façon pour me repérer. Vous voyez. Pareil, donc je suis obligé de faire la photo pour savoir où j'en suis au niveau du compteur tour. Pareil pour là-haut. Donc vraiment pour me repérer. C'est le seul petit souci que je trouve dans cette boîte. C'est qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a des super belles figurines. Mais il n'y a pas de façon de sauvegarder le jeu. Peut-être le petit souci que je trouverais pour ce jeu. Donc, sinon, on en était là. Donc, j'ai fait ma photo. J'ai refait la mise en place où je m'étais arrêté. On se rappelle, on s'était arrêté sur une épave.
J'avais donc tiré une carte événement. Parce que quand on s'arrête sur une épave, on tire une carte événement. Et donc, voilà. Donc, mes matelots, je les ai remis en place. Donc, j'avais, je vous rappelle, le matelot navigateur. Donc, navigateur avec sa qualité et son défaut. Donc, sa qualité, c'est qu'il est guide. Grâce à ce petit pouvoir guide, ça me permet de, sans utiliser de point d'action, de pouvoir, si je suis sur une tuile qui n'a pas une tuile explorée mais sur un bord de tuile, que je peux donc explorer la tuile sans coup de navigation. Parce qu'il faut que je rappelle que quand on est sur une tuile, sur un bord de tuile, pour explorer la tuile, il faut que j'envoie mon matelot sur mon bateau sur la navigation pour qu'il repère l'emplacement où il veut aller. Et pour un coup d'action, pour un coup de navigation, je suis obligé d'utiliser une action pour pouvoir donc mettre une nouvelle tuile. Lui, ce matelot, donc le navigateur, il efface tout ça. Donc ça, c'est sa capacité. Donc donc ça, c'est sa qualité. Donc son défaut, c'est que quand il meurt, s'il meurt pendant la partie, et ben il subira un stress à tous les marins qui seront encore en place, donc tous les matelots qui seront en place, ils subiront un stress et ils vont défausser toutes leurs cartes qualité. Donc ils n'auront plus de qualité, mais ils auront un défaut. Donc j'ai deux autres matelots, donc j'ai un matelot, ils ont à peu près les mêmes capacités, donc ils ont leurs défauts et leurs qualités. Donc les qualités pour le premier, c'est à la fin de votre tour, ce marin récupère un trauma ou un stress. Son défaut, c'est qu'il doit être seul à occuper son poste, sa zone ou son amélioration. Et pour le deuxième, c'est que ce marin ne peut recevoir qu'un seul ordre par tour. Voilà. Sinon, donc on a déjà deux cartes dans notre réserve. On se rappelle qu'on a le droit à 3 cartes trésor, j'en ai déjà 2. J'ai des planches qui me permettent de réparer mon bateau, de réparer 2 endroits de mon bateau. Et j'ai du rhum. Et ce rhum me permet de soigner 2 traumas ou de stress. Mais c'est aussi des cartes que je peux aussi aller vendre. Donc si je les vends, elles me valent 10 pièces d'or. Et si je les vends sur le port où elles coûtent plus cher, je pourrais les vendre tous les deux 20 pièces d'or. Donc on s'est arrêté sur donc une épave et on va continuer l'aventure. Donc on est sur la deuxième vidéo. Pareil que la première vidéo, je vais essayer de faire, allez, pourquoi pas, ce soir 2 tuiles au moins, 2 ou 3 tuiles, on verra ce qu'on va faire. Et après, je ferai donc une coupure pour que les vidéos ne soient pas trop longues, pour que vous puissiez suivre cette aventure. Donc on va y aller. Donc on est sur donc une épave. On a donc un pion de navigation, 2 pions d'ordre marin et un pion d'artillerie. Mais celui-là, pour l'instant, il ne nous sert pas parce qu'on n'a pas de bateau en face de nous. Donc, je vais envoyer un ordre de marin sur donc un endroit pour avoir un ordre de déplacement. Donc, en plus, donc je vais utiliser un marin pour avoir cet ordre en plus, un ordre de navigation en plus. On va chercher le nom. Donc pour avoir un ordre de navigation en plus, j'ai envoyé un marin. Donc là, j'ai une navigation en plus. Je vais envoyer un autre marin, qui est donc le marin qui peut recevoir un seul ordre par tour. Pareil sur un autre placement donc d'un ordre de marin.
Donc pour avoir un déplacement encore en plus. Donc là, j'ai le droit à 3 déplacements avec ce pion. Donc j'ai le droit à 3 ordres de déplacement pour mon bateau. Donc je vais faire, première action, je me déplace de 1. Deuxième action, j'oriente mon bateau vers le port. Ça c'est ma deuxième action, c'est un ordre de déplacement. Et mon troisième ordre de déplacement que j'utilise pour aller au port. Cet ordre marin, il a été utilisé. J'en ai utilisé 2. J'en avais 2. J'avais 2 ordres donc de marin et un ordre de navigation. Donc, je me retrouve sur un port. Je vais tirer une carte donc habitant et on va voir ce qui se passe. Donc, on prend la carte habitant et on prend le cache de la carte. Ça, on voit pas ce qui se passe et on lit ce qui se passe. Vous avez entendu des histoires sur l'ordre de la Terre du silence. La plupart des gens pensent que cette ancienne organisation, censée aider les ennemis de celui d'en dessous, n'est qu'un mythe. Mais à la table voisine se trouve un groupe qui porte des anneaux aux armoiries de l'ordre. Alors qu'ils se lèvent pour partir, l'un d'eux laisse tomber quelque chose qui roule jusqu'à vos pieds. On doit faire, donc c'est une histoire, et on doit faire un test donc de port. Donc pour faire un test de port, je vais utiliser mon dernier matelot, qui est donc mon navigateur, qui lui a 7 sur les ports. Donc, on va pouvoir faire un test. Donc je vous rappelle, quand je vais lancer le dé, si je fais entre 0 et 7, le test est réussi. Si je fais plus, le test est raté. J'ai fait un 1, donc le test est réussi. Donc on va voir ce qui se passe. Donc succès. Vous ramassez l'objet et le rendez en faisant une discrète allusion à votre but commun. Prenez la carte 76. Putain, moi je l'aurais mis dans la poche. Moi je l'aurais mis dans la poche. Mais bon. Lui il veut qu'on lui rende l'anneau. Et on va chercher la carte 76. Donc on va essayer de trouver cette carte 76. Hop là. Et donc on la met avec les autres cartes. Donc histoire qu'on avait. Donc tout le deck là. Hop. Et on met la carte dessus. Et je vous rappelle, quand on arrivera ici, toutes ces cartes seront mises sur les decks avec l'histoire. Et quand on les piochera, on pourra trouver les histoires. Donc je reprends mes matelots. Donc je vais me prendre 2 ordres marins et un ordre de navigation. Et on va passer à la phase, donc on prend la carte référence. Et on passe à la phase, donc ennemi. Donc on regarde si l'effet actif de l'ancien est activé ou l'ancien s'active. C'est pas le cas. Ensuite on jette le dé du destin et déplacement des tempêtes. C'est pas le cas. Donc il n'y a pas d'ennemis sur les ponts et il n'y a pas d'ennemis en mer, donc il se passe rien. Donc on avance le pion de 2 plus 1 le nombre de joueurs. C'est ce que je vais faire. Par contre, 1, 2, 3. Je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai oublié de faire un truc. Je suis sur un port et je peux aller marchander, faire des achats. Donc, petit rembobinage, enfin pas rembobinage, on va laisser ça comme ça, mais je vais envoyer mon navigateur faire des achats d'amélioration. Donc on nous demande de prendre 4 cartes amélioration, donc on peut prendre des cartes d'artillerie ou de canoë. Donc je vais prendre 4 cartes comme ça.
Et on va regarder ce que c'est. Comme je suis sur un port, je vais essayer quand même de prendre des choses. Donc on a une infirmerie. Ça me coûte 10 et ça me permet de récupérer un trauma. En sachant qu'il y en a un qui récupère des traumas à la fin du tour. Donc lui, il n'a pas besoin. J'aurais pu, j'aurais pu envoyer celui-là. Il me fait gagner un trésor champ quand ce marin visite un port. Ah ouais, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je peux récupérer un trauma. Si je prends l'infirmerie, ça me coûte 10. On a 25. C'est assez plus cher. Je vous rappelle qu'il me reste en or 20. Donc déjà, celle-là, je pense pas que je pourrais la prendre. C'est l'Est solide. La mer agitée est considérée comme la mer calme. Dommage. Ensuite, encore 25. Étude. Collecter un indice. Haha, dommage. Les vaccins, encore. Collecter un indice. Et on a une autre infirmerie. Donc pour 10, je peux juste, si je regarde bien, juste prendre une infirmerie pour récupérer un trauma. Et c'est ce que je vais faire. Je vais juste acheter l'infirmerie. Donc j'aurai une infirmerie en plus. Je vais la mettre, l'infirmerie. Donc je pourrai récupérer un trauma. Et donc ça me coûte 10. Donc je défausse les 20. Et je récupère 10 d'argent. Donc il me reste 10 d'argent. Ensuite je suis sur un port. C'est dommage que j'ai pas mes 5 indices. J'en ai que 4 pour l'instant. Je pense que je vais récupérer le 5e en allant là. Parce que là, donc on est sur un bord de tuiles, comme je disais tout à l'heure. Et lui, il a la capacité de pouvoir, sans utiliser l'action, utiliser le... donc de voir ce qui se passe. Pardon. Donc on va pouvoir aller piocher une tuile. Et donc quand j'ai pioché cette tuile, je récupère un indice. Et là, j'ai mes 5 indices en main. Sauf que comme on vient d'aller dans ce port, je ne pourrais pas aller à ce port pour avancer en plus. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une île et une épave. Qu'est-ce qu'on va faire? Une île, ça me permet d'aller chercher de l'or. Enfin, des trésors. Et de prendre une carte île là-bas. Ou j'essaie d'explorer une autre tuile. Si je me mets là, je pourrais explorer ici. Ouais, je pourrais faire ça, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller... donc je vais juste utiliser un ordre de navigation. Pas besoin d'utiliser 2 ordres de navigation. Mon bateau est droit. Et je vais aller sur l'île. Donc, quand j'arrive sur une île, je dois tirer une carte île. Regardez ce qui se passe. Hop. Quelque chose de surnaturel est à l'œuvre ici. Des chuchotements portés par le vent énoncent des secrets que personne ne peut connaître. En les suivant, vous arrivez dans une clairière où un motif extrêmement complexe est inscrit sur le sable. Et si vous l'avez déformé en entrant dans le lieu, le symbole se reforme. Cet endroit est malsain. Donc on doit faire un test donc sur une île. On va décider, non, il n'y a pas besoin. Donc je dois faire un test sur une île.
Donc déjà, je dois envoyer quelqu'un sur l'île. Donc je vais envoyer un matelot. Regardez le matelot qui est le plus fort. Je pourrais envoyer un matelot. Lui, qu'est-ce qu'il fait à la fin de votre tour? Donc lui, ce marin doit être le seul à occuper un poste dans sa zone d'amélioration. Quand ce marin là, 5-5. Je vais envoyer un matelot donc au canoë. Il va aller sur l'île. Je vais faire le test. Donc je vous montre vite fait. Voilà. Donc j'ai mis un matelot sur un canoë. Donc j'ai mis ce matelot, il a 5. Hein. Il est comme notre ami le navigateur, il a 5 aussi. Donc je peux envoyer les deux, donc je vais envoyer le matelot qui envoie de l'eau. Voilà, donc on va envoyer lui qui a pris le canoë. Hey ho, hey ho. Là il prend son petit canoë, il se trouve sur la petite île. Et donc je vais lancer le dé, et si je fais donc un 5, entre 0 et 5, j'ai réussi le test. Si je fais plus que 5, je rate le test. Je fais un 8. C'est la première fois que j'échoue un test dans cette partie. Donc le test est raté. On échoue. On va regarder ce qui se passe. Échec. Les murmures dérangeants ne s'arrêtent plus. Tous les marins subissent un stress. Et on va chercher la carte 64. Donc tous les marins subissent un stress. Donc un stress, c'est un pion violet. Donc on met un stress à notre ami le navigateur. Un stress au matelot et à l'autre matelot. En sachant qu'il y a un matelot qui va vite enlever son stress parce qu'à chaque tour il enlève son stress. Donc là on a pris un stress, donc je vais aller chercher la carte 64 et la mettre dans le deck. 64. Pas ici. Je cherche la carte. Hein. Excusez pour ce petit temps. 64, je l'ai trouvé. Donc la carte 64. Donc cette carte, je la mets dans le deck aventure en la cachant avec la carte. Voilà, c'est caché. Donc, ces cartes-là vont être après placées dans les decks. Hein. 64, ça c'est une carte histoire que je vais placer moi ici. Ensuite, donc j'ai utilisé mon ordre marin. Je suis sur donc une île. Alors sur une île, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, par contre, à chaque fois, j'oublie de faire quelque chose. Moi. Alors, en sachant que j'ai oublié de faire des trucs. J'ai oublié de mettre des pions. Là, ici, j'ai été sur cette île. Mais là, j'ai pas été. Donc ça, c'est les ports où je pourrais retourner. Par contre, à chaque fois, il faut que je mette un pion. Je l'oublie à chaque fois. Donc là, il ne faut pas que je l'oublie. Je viens de le voir. Les marins peuvent être envoyés à terre en utilisant des améliorations canot ou chaloupe pour mener une expédition. Un pion exploré et ensuite posé sur l'île. Donc j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Je viens de me rappeler. Donc je le mets. Alors, je dois lancer un dé, normalement. Où est cette carte? Où est-ce que j'ai mis la carte?
Alors je cherche une carte. C'est une carte trésor. Allez. Butin. Donc quand je suis sur une île, je vais lancer un dé. Et je vais voir ce que je peux obtenir. Je regarde bien si c'est ça. Normalement, je crois que c'est ça. Ou je dois piocher des cartes trésor. J'ai joué hier, j'ai déjà un bug. Ah là 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 là. Ne vieillissez pas les amis. Des fois on a des trous de mémoire. Alors, je regarde dans vite fait le livre de règles. Alors c'est dans l'épave qu'on lance une carte butin. Là je suis pas dans une épave, je suis sur une île. Donc une île. J'ai accompli. C'est une expédition. Ah voilà, l'île. Alors. Non. Alors. J'allais faire une bêtise. Donc, la carte butin, c'est quand on est sur une épave. Sur une île, on n'utilise pas de carte butin. Sur une île, on fait une expédition. Comme je viens de faire, je viens de lancer, de piocher une carte. Donc voilà. Et donc comme je viens de faire l'expédition, voilà. Donc là, il me reste 2 ordres marins. Là, ça me coûterait 1, 2, 3. Et j'ai que 2 ordres. Je pourrais retourner au port. Mais alors là, ça va me coûter. Attendez. Je suis comme ça. 1, 2, 3. 3 pour me retourner. Et je peux avoir que 2. Donc ça me ferait 1, 2. Je vais utiliser mes 2 ordres marins pour pouvoir avoir 2 en navigation pour pouvoir commencer à tourner mon bateau. Donc c'est ce que je fais. Ensuite, la personne qui a été sur l'île, lui, en plus d'avoir un stress, il a un jeton fatigue qu'il enlèvera lors du prochain tour. Ok, donc là, maintenant, fin de tour. On va regarder ce qui se passe. Donc, phase ennemie. Effet actif, l'ancien ou l'ancien s'active. Non. Jet du destin, déplacement des tempêtes. Non. Les ennemis sur le pont s'activent ou les ennemis en mer s'activent. Il n'y en a pas, donc il n'y a rien qui se passe. Le pion plan avance de 2 plus le nombre de joueurs, donc il avance de 3. 1, 2, 3, on passe à 8. Attention, il faut vite aller au port pour aller donner les 5 jetons. Parce que je sens que quand on arrivera ici, ça va nous faire mal sur la tête. Donc, alors, on va récupérer donc un pion de navigation plus 2 ordres marins.
Notre matelot, on va y enlever son pion. Comme quoi il était stressé. Enfin, pas stressé, mais oui, stressé. Oui, ça le stresse, il l'enlève. Lui, il enlève son... Il y en a un matelot qui enlève son stress. Parce que lui, il a une capacité. À la fin de votre tour, ce marin récupère un trauma ou un stress. Donc lui, il est plus stressé. Il y en a un qui est plus stressé. Comparé aux deux autres qui ont un stress. Alors, on va aller au port. Et on va donner nos 5 pions, nos 5 indices pour avancer sur la piste. C'est ce qu'on va faire. C'est notre objectif. Donc, je vais utiliser un ordre marin pour l'envoyer avoir un déplacement supplémentaire. Donc ça me ferait 1, 2. C'est bon. Et comme je retourne au port, il faudra que je prenne une carte passe. Oh, c'est j'ai un bug. Comment s'appelle cette carte? Je vais me rappeler tout de suite. Habitant. Donc, là, j'ai utilisé donc un ordre marin pour avoir un ordre de navigation supplémentaire. Donc, ça me fait 2 de navigation. Donc, j'utilise mon pion de navigation. Donc, premier, je m'oriente en direction du port. Deuxième, je vais dans le port. J'arrive dans le port, je dois tirer une carte habitant. Hop. On prend la carte habitant et on va regarder ce qui se passe. Olivia Ellis, Brigwater, passager. Quelle joie apportent les bijoux? Oui, c'est ça. Quelle joie apportent les bijoux sans l'amour de celui qui m'en a couvert? Cela fait assez longtemps, je ne m'attends plus au retour de mon mari. Il est peut-être temps d'aller de l'avant. Récompense. Alors, 3 indices et un trésor babiole. Donc c'est un passager et il nous demande de, si on l'emmène là-bas, donc on gagne 3 indices et un trésor babiole si on l'emmène à Brigwater. Et Brigwater, on ne l'a pas trouvé encore. Donc, est-ce qu'on prend le passager ou pas? On verra après. Déjà, je vais utiliser donc mes 5 indices. Je vais défausser mes 5 indices. 3, 4, 5. Je défausse mes 5 indices. Et j'avance sur la piste. On est ex aequo, un partout. Alors, est-ce que je prends la passagère ou pas? Si je prends la passagère, il faut que je l'emmène à Brigwater. Je gagne 3 indices et une carte trésor babiole. Bon, on va la prendre. Donc, je prends une passagère avec nous. Donc, ils ont fait des petits pions passagers comme ça. Et on va la mettre dans la cabine. Merde, la cabine, ça me permet de récupérer un stress. Pas vu ça. Mais de toute façon, j'ai le rhum. Donc le rhum peut me soigner du stress. Donc ça me pose pas de problème. Ok. C'est pas grave. Alors, je suis au port. Qu'est-ce que je vais acheter au port? Bah justement, je vais envoyer mon navigateur. Il va essayer de trouver. Alors soit je fais des achats pour acheter
encore des cartes trésors ou des améliorations. Allez, on y va pour les améliorations. Donc je peux prendre 4 cartes. Donc je vais prendre 2 cartes amélioration de bateau. Et je vais prendre aussi 2 cartes artillerie. Pourquoi pas, hein. On va tester. On verra bien ce qu'on prendra. Alors, on va commencer par l'artillerie. On va voir ce qu'on a gagné. Voilà. Alors, l'artillerie. On a gagné un canon de chasse. Poupe de chasse. Mais il n'y a pas de prix. Ça veut dire quoi ça? C'est gratuit? Canon de chasse, canon de chasse. Ah mais j'en ai déjà un canon de chasse. Ouais, c'est la même carte que j'ai. J'en ai déjà un. Enfin, on a un canon pivotant. Ça coûte 20. Ouais, c'est pas mal ça. Ah mais ça coûte 20, moi j'ai pas 20. Dommage. Je tire là. J'ai pas assez pour acheter le canon pivotant. C'est dommage. Ah, on a une cabine pour récupérer un stress. Et on a une autre infirmerie pour soigner d'un trauma. En sachant que ça coûte 10 et il me reste que 10. Alors soit je reprends un canon de chasse. Ça serait le même. Le canon pivotant, je peux pas le prendre. Et l'infirmerie, je peux pas la prendre parce que sinon j'aurai plus de sous. Je vais récupérer une cabine. Comme ça me fera une cabine de plus. Comme ça, je vais pouvoir enlever un stress à un matelot. Et ça, je défausse. Donc, ça c'est fait. Donc lui, bah tiens, on va le mettre dans la cabine. Comme ça, il va récupérer un stress. Oula. Sauter le truc. Alors, ce qui serait bien, c'est que maintenant, j'essaye de m'orienter soit par là ou soit par là pour essayer d'aller voir une autre tuile. Alors, excusez-moi pour ce petite pause. J'ai vérifié quelques règles. Alors, déjà, pour commettre le moins d'erreurs possible. Déjà, première erreur que j'ai pu commettre, je viens de m'en apercevoir. Là, on est sur le 1. Et avant d'être sur le 1, moi j'étais sur le 0. Et donc, le pion ennemi avait été en avance sur moi d'une case. Donc là, pour l'instant, il se passe rien. D'accord? Quand le pion va arriver ici avant moi, donc c'est là le prochain tour, parce que ça va être à lui de jouer. Il va arriver à 10. Donc il va me dépasser. Quand il arrivera ici, je voulais savoir ce qui se passait avec les cartes. En fait, avec les cartes, il ne se passera rien. Juste, on prendra les cartes et on les mettra à 90 sur les decks. Et quand on les piochera, on lira les modes histoire quand nous, on arrivera sur les ports ou sur les îles. Donc sur ce point-là, il n'y a rien. Par contre, quand ce pion ennemi va me dépasser, je me disais à quel moment le grand ancien avance. Parce que je ne comprenais pas en fait cette histoire de grand ancien. Mais en fait, le grand ancien, quand le pion ennemi va avancer, donc il va me dépasser de une case, là, je ferai avancer le pion grand ancien d'une case. Parce qu'il m'aura dépassé de 1. Donc ça, c'était la règle que je voulais vérifier. Donc par rapport aux cartes, qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne se passe rien. C'est comme si nous, on arrive là. On va piocher les cartes qu'on a mis de côté dans ce deck.
elles seront mises à 90 sur les paquets et on devra tirer les cartes quand on arrivera sur les ports ou sur les îles. Donc sur ça, il n'y a rien qui va changer. C'est juste, je voulais savoir par rapport au grand ancien, parce que je me disais, mais j'ai un problème, pourquoi lui il avance pas ce pion-là? Comment il peut avancer? En fait, il avance à cause de l'ennemi. Quand l'ennemi aura une case d'avance sur moi, le grand ancien avance d'une case à chaque fois. Donc voilà, c'était le petit point de règle que je voulais vérifier pour pas commettre d'erreur. Donc là maintenant on va passer à la partie donc ennemie. Donc le grand ancien il se passe rien, j'ai des destins il se passe rien, les ennemis il n'y en a pas, que ce soit en port, au port ou en mer. Donc on va avancer le pion de 2 plus 1 par nombre de joueurs. Donc là il va passer à 9, 10 et repasse à 1 ici. Donc comme il passe à 1, là l'ennemi, oula excusez-moi, en train de bouger la caméra, il avance de 1, donc moi je suis sur le 1 et lui sur le 2, donc lui il est en avance sur moi de 1, donc là le grand ancien, hop, il avance d'une case, donc de 8 il passe à 7. Voilà comment avance le grand ancien. Ensuite, comme là, lui, il est arrivé sur le deck, on va prendre les cartes, toutes les cartes, et on va les mettre à 90 degrés sur les jeux. Donc là, on a le bateau en mer, donc on prend ces cartes, on les met à 90. Celui-là, on les met à 90. Pareil, 90, 90 et encore un en mer. Les cartes événements qui pourraient nous arriver quand on est en mer. Voilà, on vient de rectifier les petites erreurs que j'avais pu commettre. Donc là maintenant on est ici, on récupère donc nos actions. Donc je vais récupérer 2 pions de navigation et un pion de matelot. Pourquoi 2 pions de navigation? Je vais vous expliquer après. Donc déjà, je vais utiliser un matelot. Donc là, il y a un matelot dans une cabine. Donc lui, il va enlever un stress. Donc déjà, il s'enlève un stress. J'ai mis un matelot dans une cabine. Donc le matelot qui était dans la cabine, il va aller sur un point de navigation pour avoir 3 de navigation. L'autre matelot qui était, je vais le mettre dans la cabine. Comme ça, au prochain tour, lui aussi, il enlèvera son stress. Comme ça, chaque matelot aura plus de stress. Donc j'ai utilisé un pion de matelot que j'avais pris pour avoir une navigation supplémentaire. Donc, première navigation, je vais orienter mon bateau pour le tourner. Ça c'est ma première navigation. Deuxième navigation, je me déplace. Là, je suis sur un bord inexploré, je vais piocher une tuile. Donc je pioche une tuile. Et je gagne 2 indices. Donc mes 2 premiers indices. Ensuite, donc, on va retourner la tuile et on va la placer. On tourne la tuile. Ah, il se passe quelque chose sur cette tuile. On a un bateau ennemi. Normalement, on va regarder ça ensemble. Donc, on a apparition de navire ennemi. Chaque fois qu'un tel symbole est révélé pour la première fois, un navire ennemi y apparaît. De plus, au début de chaque acte, un navire ennemi apparaîtra sur un de ces symboles choisis au hasard. Donc on a un navire ennemi qui va apparaître ici. Ensuite on a ce symbole qui est un hôtel. Chaque fois qu'un navire joueur entre sur une tuile contenant un hôtel actif, un ennemi apparaît sur son pont. Un hôtel peut être purgé en allant jusqu'à l'hexagone et en affrontant autant d'ennemis
que le numéro de l'acte en cours, un pieu exploré et ensuite placé sur l'autel, rendant sur les eaux aux alentours. Donc, on va placer la tuile. On a un navire ennemi qui apparaît. Pour la première fois dans le jeu, on va voir un navire ennemi apparaître. Voilà, un navire ennemi. Après, quand ces figurines seront peintes, ça pourrait être magnifique. Je vais essayer de peindre les figurines. Donc, on a un navire ennemi, donc on doit lui donner une direction. Donc, lui, sa direction, c'est d'aller là-bas. Donc, je pense qu'il va se placer comme ça. Voilà. Ensuite, nous, il nous reste un de navigation encore. Hein, n'oublie pas. Et avant, on doit tirer une carte, donc, ennemie. En espérant que c'est un navire. Donc, on va mélanger le deck. Et à chaque fois qu'on tirera une carte, si c'est pas un navire, on devra piocher le navire. Voilà, on a mélangé le deck, on fait une coupe. Hop, voilà. Donc on va regarder, la première carte c'est un ennemi. Deuxième carte, encore un ennemi. Troisième carte, encore un ennemi. Quatrième carte, encore un ennemi. Ah, un navire. Donc il a 2 points de vie, plus ce symbole qui est nombre de joueurs. Donc il aura 3 points de vie. Et c'est le galion néfaste. Voilà notre premier navire. Et donc lui il lance 5 dés d'attaque. Ça c'est sa caractéristique. Donc quand il va attaquer. Destination, port le plus éloigné. Voilà. Ça c'est sa capacité où il veut aller. Il veut aller vers le port le plus éloigné. Donc on a un navire ennemi en jeu. C'est notre premier ennemi de cette partie. Et donc moi je vais aller sur l'île pour mon dernier tour de navigation. Et je vais tirer une carte île, donc, et accomplir l'effet. Et donc la première carte île qu'on a, c'est la carte qui est à 90 degrés. Donc je vais mettre un matelot sur un canoë. Et on va regarder ce qui se passe sur l'île. Hop. Il était naïf d'espérer quelque chose de votre rencontre fortuite dans l'auberge. Vous regrettez d'avoir investi tant d'espoir dans cette rencontre, jusqu'à ce que vous retrouviez le même individu encapuchonné, attendant votre arrivée sur la plage. Vous croyez donc capable de faire reculer le déluge à venir? Notre aide ne s'accorde pas à légère. Bien des ennemis sont venus à nous sous l'apparence d'alliés. Partagez votre but et votre savoir avec nous, et nous étudierons votre intention. Donc on doit faire, c'est une aventure, donc c'est avec la carte 76, un test de confiance. Défausser 2 indices, récompense. On ira chercher la carte 77. Donc si on lui fait confiance, on va chercher la carte 77. Ou soit on ne lui fait pas confiance et on ne défausse pas 2 indices. 2 indices, c'est ce que j'ai. Ça coûte cher quand même pour aller chercher une carte.
Il nous dit, vous vous croyez donc capable de faire reculer le déluge à venir. Notre aide ne s'accorde pas à la légère. Bien des ennemis sont venus à nous sous l'apparence d'alliés. Partagez votre but et votre savoir avec nous et nous étudierons votre intention. Ça coûte cher quand même 2 indices pour récupérer une carte. On ne sait pas ce qui peut se passer sur cette carte. Je ne vais pas donner les indices parce que ça va coûter trop cher. Donc, j'irai pas chercher la carte 77. Par contre, je suis sur donc une île. Et donc sur une île, j'ai tiré la carte. Et donc, j'ai fini de faire la chose. Alors, on est en présence d'un navire ennemi qui veut aller à l'hôtel. S'il arrive à l'hôtel, ça va faire bobo. Nous, pour l'empêcher d'arriver là, il faut aller fermer cet hôtel. Là, on a une mer agitée. Donc, pour y aller, ça nous coûterait 1, 2, 3. 3 points de navire. En sachant que lui, il va jouer avant nous. Et lui, il se déplace de... Où est notre navire ennemi? Où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Il se déplace de... Hop, on va prendre une petite aide pour comprendre les cartes ennemies, bateau. Alors ça c'est les cartes ennemies, c'est pas les cartes bateau. Ah. Non, ça c'est les cartes trésors. Ah voilà. Alors. Donc ça c'est la portée. D'accord. Destination. D'accord. Ok. Donc, une carte ennemie, ça, c'est la portée donc de combien il est à portée de nous. Donc, à 4. Donc là, largement. Non, c'est comme ça, je pense. Donc là, ça fait 1, les 2 cases, les 3 cases. Donc là, pour l'instant, il ne touche pas. On n'est pas à portée de lui. Et s'il avance, il sera à portée de nous. Il lancera 5 dés d'attaque. Et lui, il a 3 points de vie. Parce qu'il a 2 plus 1. Ça, c'est le nombre de joueurs qui est en cours. Et sur l'acte qu'on joue en ce moment, et on est sur l'acte 1. Donc, on a... C'est ça, on est sur l'acte 1, ici. Donc, il a 3 points de vie. Vous voyez le petit symbole ici? C'est le petit symbole ici. Donc, il est sur le 1. Donc, il a 3 points de vie. Donc, ce navire a 3 points de vie. Et lui, sa destination, c'est le port le plus éloigné. Donc, lui, sa destination, il veut aller à ici. C'est son objectif. Donc son objectif, comment on va le représenter? Il y a un pion qui doit représenter son objectif. Oui, je pense que c'est ça. Parce que c'est ça. Lui, son objectif, c'est d'aller ici.
Voilà. Lui, il veut aller ici. Donc, on va faire, lors de notre prochaine vidéo, le premier combat que vous allez voir donc avec cet navire ennemi. Ce sera notre future vidéo. Donc on va s'arrêter là ce soir. On a découvert un premier navire ennemi. Et on va voir ce qui va se passer lors de notre prochaine vidéo. Est-ce qu'on va réussir à l'empêcher d'aller à son objectif? Va-t-on détruire l'hôtel pour que la mer redevienne calme? Ou va-t-il nous faire des dégâts et lui réussir son objectif d'aller au port le plus loin? Nous verrons ça dans la prochaine vidéo, donc sur la chaîne Dark Knight et des jeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi ne pas avoir commis trop d'erreurs. Donc là, on s'est arrêté à la fin de mon tour. Donc la prochaine vidéo qu'on fera, on fera la phase ennemie. Donc ce sera à lui de s'activer. Donc le bateau s'activera. Et donc on verra, lors de notre troisième vidéo, les premiers combats entre deux navires en mer. Et on verra si le bateau pirate va réussir à toucher le bateau de nos matelots. Donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, laissez-moi des commentaires pour toutes les erreurs que j'aurais pu commettre. Comme ça, je les rectifierai. Sinon, continuez à vous abonner à ma chaîne, à Dark Knight et les jeux. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Et n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Et on se dit à très bientôt donc pour le troisième acte donc de The Everen pour le combat entre les pirates et nos matelots. Allez, force à nous. Allez, ciao les amis.